Salut mes petits loups, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, car je vais vous présenter un livre que j'ai lu au cours des 2 dernières semaines et que j'ai apprécié. Et oui, ce livre est intitulé Dans la maison. Mais avant de parler de ce livre, j'aimerais parler de moi pour les nouveaux sur la chaîne. Alors allons-y! Comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, mon nom à moi c'est Noah Bugeaud. Et je dirais que j'ai 14 ans. Maintenant que nous avons fini la présentation, passons aux choses sérieuses. Comme vous avez pu le savoir plus tôt, le livre se nomme Dans la maison et il comporte plus de 344 pages. Wow. La maison d'édition s'appelle Rajotte. Mais Noah, quel est l'écrivain de ce livre? Eh bien, figurez-vous que c'est Philippe Leroy. Et si je pourrais le décrire en un seul mot, ça serait touche à tout. Il est adepte d'arts martiaux, bassiste rock à ses heures perdues, ancien publicitaire et, comme vous le savez tous, écrivain. Philippe va publier son premier roman en 1990, mais va être principalement connu du grand public en 2005, à l'aide d'un prix qu'il a remporté, le prix de la littérature policière qu'il a eu grâce à son grand livre à succès, Le Dernier Testament. Et c'est à partir de ce moment que sa carrière va monter en flèche et qu'il va publier notre roman Dans la maison, qui s'appelle Dans la maison. Alors dans le roman Dans la maison, le livre n'a pas un personnage principal, pas deux, mais bien 8, qu'on va appeler le groupe Les 8 dans l'histoire, qui est composé de Camille, Marie, Léa, Mathilde, Quentin, Maxime, Mehdi et Julien. Pour vous donner une idée de qui est dans le groupe, je vais décrire tous les personnages un par un. Alors nous avons Camille, la belle sensible. Nous avons Marie, l'intelligente timide. Nous avons Léa, la téméraire qui sort avec Quentin. Nous avons Quentin, l'audacieux qui sort avec Léa. Nous avons Mathilde, la gothique bavarde. Nous avons Maxime, l'immature gamer. Et nous avons Julien, le gay heureux. Au début du roman, les amis ne font que parler de leur soirée qui arrive dans un mois sur le thème de l'horreur, où ils vont essayer de se pranker un après les autres. Au début, tout se passe bien, que amusement et rigolade. Mais c'est lorsqu'ils vont découvrir le cadavre de Maxime avec une croix sur le torse que tout va commencer à bouillonner. Si ce livre m'a appris quelque chose, c'est bien que le travail d'équipe est toujours gagnant. Avant la mort de Maxime, plusieurs ont été les activités alertantes. Mais comme personne ne se concertait, tout le monde croyait que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le prank. Mais à la mort de Maxime, ils ont su se rassembler et garder contact pour avoir une meilleure sécurité. Et c'est avec ça qu'ils ont su défaire le méchant qui est malheureusement la fin de notre aventure. Merci d'avoir écouté et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Hari ini ku dendangkan